Salut à tous, c'est la 150e de Gym Tonic. Merci d'être toujours aussi nombreux à nous suivre sur les supports vidéo de Nice Matin. Nouvel invité exceptionnel pour cette émission puisque nous avons le plaisir d'accueillir le président de l'OGC Nice, Jean-Pierre Rivert. Bonjour président. Bonjour. Vous nous aviez manqué. Vous aussi, je suis toujours très agréable quand je suis là, donc c'est un moment sympa. Exactement. Ouais, c'est pour ça que vous êtes là aujourd'hui. Allez, autour de la table, la crème de la crème, Léandra Iacono. Salut Léandra. Salut Mika, bonjour à tous. William Mambercy, il a mis la belle veste aujourd'hui. Bonjour. Salut William. Président. Eh oui. 150 déjà. Eh ouais, ça passe, hein. Chapeau. Et Antoine Nagui Delgoulet qui est là aussi avec nous. Salut Antoine, toujours aussi beau. Comme toi, Mika. Mais c'est très gentil. Allez, au sommaire de ce Gymto, nous reviendrons donc sur cette défaite qui fait mal à Lyon avec ce gros coup dur et l'absence pour plusieurs semaines de l'attaquant Eli Wahi. Il sera dans notre focus de la semaine. Et y avait-il penalty sur Boudache avant le deuxième but lyonnais? Ce sera notre question du pour-contre. Et puis après 22 journées de Ligue 1, nous ferons un point sur le gymtomètre et puis nous évoquerons bien sûr la réception de Lorient où les 3 points seront obligatoires puisqu'il n'y a plus que 6 points d'écart entre Nice et le barragiste Auxerre. Et puis en fin d'émission, Antoine, donc Nagui, dans le Souviens-toi, nous fera jouer avec un thème spécial pour les 150 émissions de Gym Tonic. Voilà. On démarre ce Gymto avec cette défaite 2-0 donc face à Lyon au Parc OL. Beaucoup de frustration, Léandra, après une première mi-temps où l'OGC Nice a dominé. Ah, ça a été une super première mi-temps. Je pense la meilleure peut-être de Claude Puel, même si il y avait ce match à Nantes aussi qui avait été très bien. Mais voilà, il y a cette blessure de Wahi dès la 5e minute qui fait très mal. Et sans buteur, voilà, Nice a manqué, a eu des occasions, mais voilà, il y a Louchet, Diop qui ont buté sur Greif. Et puis, deuxième mi-temps, enfin, on la connaît cette équipe de Lyon, elle est très mature en ce moment, elle est pleine de certitudes, donc elle a piqué 2 fois en contre-attaque, fin de première mi-temps dans le temps additionnel. C'est horrible de rentrer à la mi-temps comme ça, avec un but d'écart, alors que Nice avait dominé, comme tu l'as dit Mika. Il y a cette situation un petit peu problématique dont on reparlera sur Boudache, mais au final, sur la deuxième mi-temps, il y a beaucoup moins de choses à se mettre sous la dent côté niçois aussi, avec une équipe de Lyon qui a maîtrisé son sujet, tout simplement. On repart avec quel sentiment, président, de cette défaite à Lyon? Alors c'est un double sentiment. Il y a un sentiment de frustration parce qu'effectivement, Léandra l'a dit, il y a une super première mi-temps. Ce but fait très mal juste avant la mi-temps. Et puis ce deuxième but où il y a une petite erreur qui est des fois compréhensible et qui fait qu'on prend ce deuxième but. Et puis un sentiment de se dire, mais cette équipe a fait une belle prestation malgré tout. Donc ça laisse de l'espoir, mais malheureusement, les 3 points sont partis. Donc c'est un double sentiment de satisfaction et d'insatisfaction. Les stats de cette rencontre entre l'Olympique Lyonnais et l'OGC Nice, ça ne traduisent pas la domination niçoise, si ce n'est en termes d'occasion, bien sûr, et d'expected goals, 1,46 sur cette rencontre. 3 occasions manquées pour les Niçois, 21 ballons touchés dans la surface de Lyon, face à une équipe, William, on l'avait dit la semaine dernière, qui marchait sur l'eau, qui était en pleine réussite. Et elle l'a montré, cette réussite, du coup, dans cette rencontre, parce qu'elle est largement dominée dans la première période. Et comme la grande équipe qu'elle est en train de devenir, eh bien, elle a su faire mal au bon moment. Moi, je trouve qu'on est très élogieux avec cet Olympique Lyonnais. La vraie qualité que j'ai trouvée dans cette équipe, c'est les sorties de balles. Vraiment, très très belle sortie de balle, un collectif, ça c'est le travail de Paulo Fonseca. En revanche, on a vu qu'il leur manquait leur meilleur élément offensif, Hendrick et Moreira aussi, Alfonso Moreira, et donc ils avaient beaucoup de difficultés offensives et ils ont été portés par le talent et le charisme et l'envie d'un seul joueur, leur taulier Tolisso. Il est au départ de l'action, il est à l'arrivée. Sans ce joueur, l'Olympique Lyonnais ne marque jamais en première mi-temps. Et je suis écœuré parce que s'il y avait Eli Wahi dans ce match-là et qu'il a les occasions de Sofiane Diop, ce serait frisé les moustaches et l'OGC Nice serait rentré au vestiaire avec l'avantage. Et la deuxième mi-temps, moi je trouve pas de grande maîtrise de l'Olympique Lyonnais. Moi je trouve un OGC Nice coup de mou physique, gros coup de mou physique, incapable de reproduire les efforts de la première période. Des entrées qui n'ont pas apporté grand-chose, notamment Kevin Carlos. Donc en fait, a du mal à pouvoir garder le ballon. Et Lyon en a profité, parce que on regarde encore le deuxième but, outre ce qui se passe avant, s'il n'y a pas l'erreur devant nous, il n'y a pas le ballon dans la surface pour Narté. Donc
Pour moi, Lyon s'est servi des quelques miettes que leur a laissé l'OGC Nice et ils sont sur une dynamique de confiance, une dynamique tout leur réussit. C'est pas du vol parce que comme je dis, il y a des qualités dans ce jeu, dans leur jeu collectif, mais ils sont quand même heureux sur ce match-là. Le problème, c'est que l'OGC Nice n'a plus que 6 points d'avance, Antoine, sur le barragiste avec cette défaite-là. Et là, on recommence à se faire des petits soucis, peut-être. Ben, on se fait des petits soucis, parce que moi, Auxerre, en plus, a gagné le match de la peur contre Metz, 3-1. Donc, effectivement, ils reviennent à 6 points. Alors, il y a ces 2 mauvaises nouvelles dans ce week-end. En fait, c'est un peu un week-end noir, puisqu'il y a eu donc la victoire d'Auxerre qui revient à 6 points, et il y a la blessure d'Eli Wahi, surtout dès l'entame du match, dès la première action, dès les premières secondes, puisqu'il sort à la 5e minute, mais après, il a boité pendant 4 minutes. Il ne faut pas l'oublier. Et voilà, donc c'était un très mauvais week-end parce que Auxerre revient à 6 points et que Nice est privé de son meilleur buteur. Et ce qui a cruellement frappé aussi contre Lyon, c'est ce manque de réalisme malgré un très bon jeu. On avait eu aussi des belles mi-temps aussi sous Francaise, il manquait de réalisme parce qu'il n'y avait pas de buteur devant. Et là, c'est un petit peu ce qui s'est reproduit et c'est inquiétant. Un petit mot, Léandra, sur le deuxième but aussi lyonnais. William parlait de l'erreur de Charles Van Hout. Il y a aussi la grosse difficulté pour Dante de revenir aussi sur le joueur, et ça a été beaucoup commenté ça, sur les réseaux, sur sa capacité encore à défendre au plus haut niveau avec 2 genoux qui grincent. Bah, évidemment qu'il est déposé par Soulk sur l'action. Mais au-delà de ça, il couvre parce que Abdi est pas forcément à sa place non plus, ou en tout cas fait peut-être pas l'effort de repli. Donc moi je trouve qu'on est un peu dur avec Dante, évidemment qu'il a plus la même vitesse. Maintenant on attend aussi d'autres choses de lui, et on voit que depuis qu'il est là, il apporte quand même une nouvelle sérénité. Opong à ses côtés, c'est plus le même joueur non plus. Donc taper sur Dante sur cette action-là, moi ça me paraît compliqué, sachant qu'il fait une super première mi-temps, que dans les ressorties de balles il est hyper important. Donc voilà. C'est facile sur l'action, c'est sûr que c'est dur à vivre. En quelle année il a été rapide, Dante Non, oui, il n'a jamais été. Voilà. Mais là, il est quand même déposé sur quelques mètres. Oui. Ça a toujours été un de ses points faibles. Donc moi, j'ai rien vu. Et il y a 10 ans, la même action, il a encore pris, pareil. Oui. C'est ce que je voulais dire, c'est que ça fait depuis qu'il a l'OGC Nice qu'on remarque en fait qu'il a un manque de vitesse sur ces actions-là. Donc il rattrape effectivement par autre chose, par son placement, par sa relance. Mais ça c'est pas nouveau. Cette action on l'a déjà vu plein de fois avec Dante. D'où l'intérêt d'avoir un bon Bito l'année dernière à côté, qui est à l'époque il y avait Todibo aussi. Moi j'ai rien vu d'étonnant et je trouve que Dante dans ce qu'il a apporté, et c'est bien plus de positif que de négatif dans ce match à Lyon. Très solide aussi contre l'AS Monaco. Oui, mais il est solide depuis qu'il est là. Dans le derby, on a parlé d'un fait de jeu, on va en parler plus profondément dans le pourcompte. C'est vrai, hein. Il y avait donc penalty sur Boudache dans cette rencontre entre Nice et Lyon, qui est à l'origine aussi du deuxième but lyonnais. Avant toute chose, juste Léandra, avant que tu commences peut-être, juste nous rappeler le contexte. Voilà. Parce qu'on n'a pas les images. Oui, le contexte, c'est en fait Kyle Boudache qui reçoit un ballon sur la droite et qui prend de vitesse, entre guillemets, et qui passe un petit peu devant Ate Bauer, qui lui met la main sur l'épaule. Boudache s'effondre, Thomas Léonard ne siffle pas, ça part dans l'autre sens, et puis il y a le but pour Lyon. Voilà, donc ça c'est pour le contexte de cette action. Maintenant, Léandra, tu vas nous dire si oui ou non, pour toi, il y avait pénalty sur cette action. Honnêtement, j'en sais rien. Et qui autour de la table en est sûr? Moi. Non, on en parlera après. Mais il y a vraiment une zone grise sur cette action. C'est vraiment libre à l'interprétation de chacun. Et là, Thomas Léonard ne siffle pas. Mais peut-être que le week-end d'après, quelqu'un d'autre aurait sifflé, une autre VAR aurait déjugé l'arbitre. Parce que c'est pas binaire cette action. C'est-à-dire que oui, évidemment, il y a Boudache qui semble passer devant. Il y a la main d'Ate Bauer. Mais Kyle Boudache, il s'effondre très vite, il n'y a pas de contact illicite au niveau des jambes. Donc moi je pense que le Niçois, il aurait pu rester un peu plus longtemps sur ses jambes, au moins 1 ou 2 secondes supplémentaires, peut-être que ça aurait changé l'interprétation de l'action, parce qu'on voit que là dans sa chute, il entraîne aussi le néerlandais, donc ça crée toute une perception un petit peu étrange. Donc moi, non, j'aurais pas sifflé, et d'ailleurs j'ai eu Frédéric Arnaud, ancien arbitre international au téléphone, parce que je voulais justement prendre du recul sur cette situation, et lui disait en fait, quand on n'est pas sûr, on a tendance à pas siffler, et lui n'aurait pas sifflé. Donc moi, je me base quand même sur cet avis-là. Je comprends, en plus c'est un vrai fait de match parce que derrière il y a le but lyonnais, ce qui rend encore la situation encore plus frustrante.
Mais moi, personnellement, pour moi, il n'y a pas faute. La réponse de William. Alors d'abord, je m'appuie sur ce que dit Leandra. Il y a deux choses. Quand on sait pas, on siffle pas. C'est pas une réalité pour tous les arbitres. La preuve, je vais reparler d'elle, Madame Frappard. Elle siffle même quand elle sait pas. Donc, deuxièmement, quand tu dis il semble passer devant, non, il passe devant. Il passe clairement devant en vitesse. Il rentre dans la surface. Et là, Attebourg qui est un bourrin, faut le dire. Il faut prendre en quel est le joueur en face. C'est pas Dante, c'est Attebourg le bourrin. Qui met la main sur l'épaule. Alors là, je m'adresse à tous ceux qui ont déjà joué au football. Et tous ceux qui ont déjà joué au football savent que si, en pleine course, petite pression sur l'épaule, tu te casses la gueule. Je me mets au défi, à part Adama Traoré ou des bonhommes comme ça, où il leur faut s'appuyer dessus, peut-être Kevin Carlos aussi, ce serait peut-être une qualité. Mais il y a clairement faute. Il faut m'expliquer comment toutes les semaines les arbitres inventent une règle. Donc aujourd'hui, nous avons droit de poser la main sur l'épaule d'un joueur et de faire pression. On a le droit. Demain, on aura le droit de tirer le maillot. Demain, en fait, on invente toutes les semaines. Donc là, je ne comprends plus rien. J'en ai ras la moustache de cet arbitrage. Président, vous êtes sorti un peu frustré, vous m'avez dit de la rencontre, et sur cette action-là. Sur cette action, il y a une chose, moi, quand on met la main sur l'épaule, c'est une chose, mais quand on tombe sur le joueur après... C'est le joueur qui tombe avant. Le joueur tombe avant, mais l'autre tombe dessus. Si vous mettez que la main sur l'épaule, vous tombez pas. Il se jette un peu en avant. Il s'appuie dessus. Ça montre qu'il s'appuie dessus, donc ça prouve qu'il est entraîné bien. dans l'élan. Et oui, sinon il tombe pas. Donc au-delà de ça, c'est quand même la troisième On décision n'est pas assez vicieux. contraire un peu Là, sincèrement, un joueur un peu vicieux, il y a pénalty. pour l'OGC Nice. Il a peut-être été même... Boudache, il tombe trop facilement. Il tombe peut-être un peu trop facilement. Comme il avait fait en Ligue Europa. Il y a une différence physique. Hein. S'il s'arrête en lui mettant la main sur l'épaule, s'il s'arrête et qu'il fait comme ça, non, même pas. est-ce que l'arbitre siffle? Non. Parce que ça, on le voit beaucoup au milieu de terrain, ce genre d'action, le joueur s'arrête parce que on peut pas il est refaire à le peine match. accroché. Voilà, bon, ça peut siffler, ça peut ne pas siffler, Exactement, mais moi je pense qu'il y avait de quoi regarder la VAR. Ouais. Le problème, donc je le disais, c'est que c'est la troisième action en 3 matchs où l'OGC Nice est pas pénalisé, mais non, vous avez une action bord de touche où à un moment il pousse avec les deux mains. C'est un bourrin. La main de Kerrer. Il pousse avec les deux mains, il tombe, rien. Encore une fois, à l'épaule ça marche, mais les deux mains ça marche pas. Voilà, c'est une question d'interprétation, mais malheureusement, on le sait, c'est compliqué aujourd'hui l'arbitrage, c'est compliqué pour les arbitres. Et ça aurait dû être plus facilité par la VAR. N'est pour moi pas suffisamment utilisé, ou en tout cas pas correctement. Qu'est-ce qu'il faudrait faire ? Mais Mika, Qu'est-ce qu'il faudrait faire ? Vous avez, alors ça dépend, je vais mettre les pieds dans le plat, mais vous avez des arbitres, alors ça je le sais parce qu'on me l'a dit à l'époque, quand j'étais en plein mouvement sur les sujets, on m'a dit qu'il y a des arbitres qui sont plus protégés que d'autres. Plus protégés, ça veut dire qu'on n'appelle pas nécessairement la VAR parce qu'on ne veut pas remettre en cause les décisions de l'arbitre. Ça, je ne l'ai pas entendu de tribune, je ne l'ai pas entendu de on-dit. Je l'ai entendu de gens qui faisaient partie de l'arbitrage et qui m'ont dit ces choses-là. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a des arbitres, on sait, qui ne sont pas souvent remis en question sur Mais Thomas Léonard, c'est pas un cadre de la Ligue 1. Je ne parle pas de ce match-là, je parle du match d'avant. Qui évoquait Bastien. J'en avais parlé. Et puis non, pas Monsieur Bastien. Non, Madame Frappard, j'en avais parlé, qui était protégée. Moi, je trouve que l'action de Dante sur le match que nous avons, sincèrement, on doit aller voir la VAR. Je ne vois pas ce que peut faire de plus Dante que de mettre ses mains derrière. Parce que la semaine d'après, on en reparlé ici, il y a la fameuse main de Kerrer qui, elle, pour le coup, est annulée. Donc c'est 3 décisions contraires en 3 matchs. Et puis surtout, moi, pour revenir à l'actualité, donc Lyon, regardez Dante. Combien de temps ça prend pour que vraiment il y ait pénalty confirmé, que le VAR ne dise rien à Madame Frappard. Le pénalty contre Brest, Monaco, le temps que le VAR dise à l'arbitre d'aller voir et ci et ça. Là, par contre, à Lyon... Sur l'action, le déroulé de l'action. Ils ont eu le temps de voir, et lui, il a le temps de faire ça, il n'y a rien, et ils ont le temps de marquer. Ils ont dû revoir là, en une 10 image. secondes, ils sont fantastiques, c'est incroyable. Là, Nice-Lyon, en 10 secondes, ils ont vu qu'il n'y avait pas pénalty. C'est incroyable. Et d'ailleurs, pour aller plus loin, le ballon est peut-être même sorti du terrain sur l'action où Boudache tombe à terre. On ne peut pas refaire le match. Non, on ne peut pas refaire le match, mais c'est un peu non, mais aussi quand même. Nice a déjà été volé à Lyon, on le sait, on l'a dit, on a prévenu avant le match. Après, est-ce que là, on rentre de Lyon en se disant c'est un scandale arbitral ? Non. Je ne suis pas persuadé. Non, il y a la zone grise. C'est pas un scandale. Antoine, le dernier mot sur ce sujet ? Moi, je dis que c'est une question d'interprétation. Je pense que si c'est Vitinha qui s'effondre au Pexao, il y a pénalty sans problème. Ou si c'est un... Tolso.
Ou Tolisso. Tolisso, penalty, carton rouge. Ouais, voilà, ou Tolisso. Je dis pas que les arbitres sont malhonnêtes, mais je dis qu'ils sont ils sont conditionnés par l'ambiance, conditionnés par l'équipe au domicile, conditionnés peut-être par certains présidents aussi. Et donc ils vont avoir, quand il y a une petite faute comme ça, ils vont se dire ah oui effectivement il y a plus de fautes. Je dis pas que c'est qu'il a été acheté ou quoi que ce soit, pas du tout, et qu'il est malhonnête, mais qu'il va être plus conditionné pour siffler un penalty pour une équipe comme Lyon à domicile ou comme Marseille ou comme Paris plutôt que Nice. Pour en terminer, tout le monde se plaint de l'arbitrage, président. Que vous soyez Monaco, que vous soyez Marseille, que vous soyez peut-être un peu moins Paris, mais ils s'en sont plaints aujourd'hui. Ça veut dire que il y a un vrai. Non, les faire, arbitres quoi. sont des gens. C'est très compliqué d'être arbitre. Oui, Sincèrement, non, je mets au défi quiconque d'arbitrer, de ne pas se tromper. Ils ne peuvent pas ne pas se tromper. Donc ça, il faut l'admettre. Ils ont deux yeux avec un angle de vue, mais aujourd'hui, on a des yeux tout autour du terrain avec la VAR, et je pense que la VAR n'est pas suffisamment utilisée, ou en tout cas pas avec la même ligne. Voilà, ce qu'il faudrait, c'est une ligne de conduite pour tout le monde, la même. Alors, l'interprétation est toujours délicate, mais je pense que le problème, il vient de là. Après, pour revenir dans le sens de M. Léonard, la VAR, c'est s'il y a erreur manifeste. Les arbitres qui ont visionné ont estimé qu'il n'y avait pas d'erreur manifeste, puisque là, on n'est pas d'accord, nous Je reviens aussi sur sur le plateau. Monaco. Elle est où l'erreur manifeste de Kerrer sur la main sifflée? Elle est où l'erreur manifeste? Qu'il la siffle ou qu'il ne la siffle pas, il n'y a aucune erreur manifeste. C'est une interprétation, comme Frappard la semaine d'avant. Qu'elle siffle Dante ou qu'elle ne siffle pas, il n'y a pas d'erreur manifeste. Donc la VAR n'était pas intervenue, elle ne doit pas intervenir pour Kerrer non plus. Et là, si M. Léonard il siffle le penalty pour Boudache, c'est une question d'interprétation, ils vont pas revenir dessus. Il y a bien la main sur l'épaule, donc la personne ne dit rien non plus. Oui, c'est une question d'interprétation, on est Voilà. d'accord. Mais Mais là, il y a un il truc est à si- prendre en compte aussi, Hein c'est que maintenant, les joueurs, ils ont appris aussi à jouer avec la VAR. il Et faut, du hein. coup, ils vont l'utiliser aussi en poussant la jambe parfois sur la jambe du défenseur, juste pour qu'il y ait un micro-contact qui sera vu à la VAR. Il faut gérer ça aussi, il y a un peu de vice, et c'est pas facile pour les arbitres, le président. Avec l'a dit. un pas joueur facile, Kyle hein. Boudache qui a tendance à Oui, mais tomber il facilement avait aussi, fait hein. vulgairement en Ligue Voilà. Europa. Ouais. Moi, je Enfin, pense, bon, ça commence à se voir. moi, je pense que c'est... Les arbitres sont peut-être au courant déjà. Moi, je trouve que c'est un jeu dangereux, hein, celui qui veut s'amuser à essayer de provoquer des pénaltys comme ça. Ah, il y en a- Les simulations, elles vont tomber. Hein. Moi, je jouerai pas avec Bah, la on en VAR. a hein. déjà vu, hein, vraiment. Ouais, Bah, d'ailleurs, on l'a vu à Porto. À Porto, pareil, Dante, le penalty. Ouais, C'est le ouais, joueur qui pousse la jambe. Ouais, c'est vrai. Sheikh, il allait vous plaire ce débat-là. Ah non, moi, il Ah, me rend j'ai fou, j'en ai marre. C'est un long débat. Un long débat. Mais Évidemment, encore une quand- fois, les arbitres, c'est très compliqué c'est pour eux. compliqué pour eux. Ouais. Là où il n'y a pas de débat, c'est dans le focus avec cette blessure d'Eli Wahi. On y va. Première minute, premier ballon dans la profondeur. Eli Wahi qui vient être contré par Hateboer, le nouveau copain de William, et donc entorse de la cheville qui tourne à ce moment-là, et donc Eli Wahi absent pour plusieurs semaines. Ça, c'est le vrai coup dur du match, plus que la défaite peut-être. Non, mais clairement. Au bout de 30 secondes, le match était pour moi presque terminé. Parce que au-delà des buts, au-delà c'est tout ce que pouvait apporter Eli Wahi depuis qu'il est arrivé dans le jeu collectif et dans la confiance qu'il a donnée à cette équipe, en fait. Moi, je vois toujours Dante. Et Dante, je sais qu'il avait une confiance, en fait, en sachant que désormais, le GC Nice est capable de marquer à tout moment parce qu'il a un buteur. Et ça change tout. Parce que quand tu prends un but, t'es plus démoralisé dans le sens où tu sais que tu peux marquer toi aussi. Alors, on l'a vu, hein, Nice est revenu Voilà, plusieurs fois dans deux les fois matchs. tu reviens Ouais. contre Brest et Montpellier. Et là, malgré tout, la première mi-temps a été très bonne, donc ça montre que c'est pas la fin du monde non plus sans Wahi, mais le manque d'efficacité montre que sans Wahi, ça va être compliqué. Donc c'est la pire nouvelle qui pouvait arriver à l'OGC Nice. Plusieurs semaines parce que les ligaments de la cheville sont touchés, donc parce que la cheville c'est vraiment un endroit compliqué, la douleur est assez persistante. Et il a essayé, hein, mais il n'arrivait pas. Et Quoi. il peut plus marcher. Là, pendant un moment, il peut plus marcher. C'est la cheville, la sollicitation fait mal tout de suite. Donc, faudra voir comment il va revenir. Si c'est un dur au mal, Eli Wahi, ou si, comme d'autres de l'effectif, ils ont un peu de mal à passer au-delà de la douleur. Donc, c'est inquiétant. Et non, c'est vraiment la pire nouvelle qui pouvait arriver à l'OGC Nice. Président, vous êtes d'accord avec William, c'est une très très mauvaise nouvelle aujourd'hui. Oui, parce qu'on a vu tout l'apport d'Eli depuis le début, enfin depuis qu'il est là, on voit ce qu'il apporte à l'équipe. Et c'est vrai que c'est regrettable. Après, je pense qu'il a un souhait, c'est de revenir le plus vite possible. Mais après, le délai, on ne le maîtrise pas aujourd'hui. Mais c'est une mauvaise nouvelle, oui, bien sûr. On est allé le chercher pour ça. Ouais. Et malheureusement, il va nous manquer quelques semaines, ce sera un peu long.
Et justement, il y a une trêve internationale, Leandra, mi-mars. Est-ce qu'on peut espérer le revoir après cette trêve internationale? C'est une très bonne question. Docteur, Moi, je suis pas docteur et en plus, je compte pas sur Claude Puel pour nous donner des infos précises à ce sujet. Mais donc on va le attendre fruit, un ça petit serait peu. ça. Le moindre mal, ça serait qu'il C'est quand la revienne. trêve internationale? C'est vers le 20 mars, un truc comme Non, ça. trop tôt. Non, mais après la trêve. je Trop parle. tôt. Donc toi, tu pars avant le mois d'avril, pour toi, du coup, aujourd'hui. En tout cas, moi j'étais À au la fin stade de la et trêve. ça m'a franchement, ça m'a déchiré le cœur de le voir comme ça parce que Oui, parce qu'il déjà est en il larmes. se hein. prend le coup, il est en larmes, il boite pendant 5 minutes. Enfin vraiment, on sent qu'il est en mission à l'OGC Nice vraiment. Et du coup, Je vous pour lui confirme. c'est un coup Je d'arrêt confirme. et c'est assez terrible. Et ces mots aussi ont été forts sur les réseaux, quoi. On voit que voilà qu'il est motivé et qu'il veut revenir le plus vite possible. Et ça déjà, ça prouve un bon état d'esprit. De toute façon, il l'avait déjà montré sur le terrain pendant le mois et demi qu'il a passé ici, donc en marquant des buts, en s'investissant. Et c'est d'autant plus dur, William, c'est que il n'y a pas grand monde pour le remplacer, quoi, au final. Non, il n'y a même personne en fait. Mais je vais enchaîner un peu là-dessus d'ailleurs. Juste pour finir, en plus les fêtes. Pardon? Ah, bah essayez, président, pourquoi pas. De toute façon, vous pouvez pas faire Vous êtes pire en que forme. Kevin Carlos. Vous voyez, en plus, les faits allaient dans son sens, c'est-à-dire qu'il était arrivé en disant je suis déterminé et tout. Il marque, dans un coin de sa tête, peut-être le mondial de la Côte d'Ivoire. Boum, Monaco, Emers Faé, sélectionneur de la Côte d'Ivoire, est là. Emers Faé, en off, confie que en effet, Eli Wahi il le suit et lui plaît beaucoup. Donc tout commençait à s'enchaîner comme il fallait et Wahi était lancé dans la dynamique parfaite, donc brisé. Et pour l'OGC Nice, il n'y a personne derrière. Et moi, j'aimerais regretter quelque chose. Malheureusement, Florian Maurice, je trouve que peut-être il a encore fait une erreur cet hiver. Pas faire revenir Orakpo. Pourquoi l'avoir reprêté à Nancy en fait? Quand tu as Victor Orakpo qui est pas non plus super attaquant, mais tu en as plus à l'OGC Nice, tu n'as pas de numéro 9. Tu fais Eli Wahi, mais en sachant que derrière Eli Wahi, tu n'as personne. Et Victor T'as Orakpo, personne. T'es censé avoir Kevin Carlos non, que tu t'as n'as acheté personne. 6 millions d'euros. Tu n'as T'es personne. censé avoir le petit Diallo qui a marqué un but en mais le en petit Coupe de Diallo, il vient de France. signer pro l'année dernière, il n'était pas Chaud. prévu. Mais il est passé pas Chaud, numéro c'est- 9. Chaud, c'est un numéro 9, chaud C'est aujourd'hui. pas un numéro 9, mais il est capable de s'adapter. Il est Ça capable de va pas Il a les s'adapter. caractéristiques pour. Après, c'est. Mais c'est pas un buteur dans Ah, c'est voilà, pas- il Et manque puis- un peu la rue. Et puis c'est chaud qui est dans l'axe, et c'est chaud qui manque sur le côté. Ça Donc, manque d'ailier aussi qui avec vient Johnson remplacer qui- chaud sur le côté. Ça manque Vraiment. d'ailier aussi avec Johnson là qui s'est fait une Oui, entorse mais aussi voilà, du genou mais- et qui serait absent plusieurs semaines. Bah écoutez, Eli Wahi va revenir. Il va faire une fin de saison canon. Il sera sélectionné. Voilà, pour la Coupe du Monde et il fera ce qu'il faut pour l'OGC Nice. Et moi, je me suis Faut demandé, être optimiste. Président, je me suis demandé justement parce qu'on sait que c'est un joueur prêté et que Francfort a un regard aussi sur ce joueur-là. Est-ce qu'il y a eu des négociations pour rapatrier, pas rapatrier ou... Alors après, il appartient à Francfort, donc évidemment, quand vous avez un joueur qui se blesse, ils ont leur mot à dire. Et donc, je ne sais pas où ils en ont terminé sur ce sujet-là, mais c'est normal qu'ils aient un mot à dire sur ce joueur-là, qui est quand même un actif important pour eux. Aucune chance de pouvoir prolonger le prêt la saison prochaine pour Eli Wahi. On ne sait pas, vous savez... Vous allez y travailler, j'imagine. Bah, pourquoi pas? Je veux dire, enfin, je veux pas m'avancer, mais je veux dire, si le garçon se sent bien chez nous, que Francfort considère que ça le valorise d'être chez nous, je sais pas. Franchement, c'est un peu tôt pour parler de ça, mais Bien sûr. si on peut prendre cette piste, on la prendra, mais je veux pas faire plaisir pour faire plaisir, mais c'est des choses qui peuvent s'envisager. Après, le résultat, je le connais pas. Bon. Et juste pour rebondir sur ce qu'a dit Will aussi, tu fais partir Nguyen aussi. Hein. Oui, Nguyen, Oui, mais même malgré tout, c'est un avant-centre. C'est plus un ailier que Orakpo. Ouais, Orakpo est un pur Il peut neuf. jouer devant. Orakpo est un pur Oui, neuf. mais enfin bon, ça t'aurait quand même fait une cartouche offensive supplémentaire. Non, voilà. Nguyen, non. Mais Orakpo, oui. Orakpo, derrière Wahi, c'était le numéro 9 qu'il fallait. Bon, l'avis de Claude Puel sur l'absence d'Eli Wahi, c'était tout à l'heure en conférence de presse. On reste avec Eli sur plusieurs semaines d'absence. Pour Jansson, ça sera la même chose. On ne sait pas exactement la date de reprise. C'est deux blessures qui sont assez conséquentes. Mais déjà, avoir Eli avec une telle envie de venir nous rejoindre, c'est super, quoi. Donc, vraiment, c'est exceptionnel de voir un joueur avec autant d'envie et formuler des choses sur son retour. Je ne pense pas qu'ils pourront être respectés, mais en tout cas, c'est très respectable de sa part de
de vouloir revenir aussi vite dans un club où il est prêté et aider ses coéquipiers. Après, ça prendra le temps qu'il faudra. Voilà. Voilà donc Claude Puel donc sur le sujet Eli Wahi. On suivra évidemment les nouvelles de l'attaquant de l'OGC Nice avec une grande attention. On passe à l'indiscret. Un indiscret, William, qui va peut-être pas faire plaisir au président. Non. Mais il fait Bon, plaisir. je dois y aller. Je dois partir. Non, mais il fait plaisir. Qu'est-ce qui se passe, William? À personne quand on aime cet OGC Nice, quand on connaît les valeurs que veut prôner ce club de famille, être fédéré, être solidaire, être soudé sur le terrain. C'est vrai, hein, on le voit cette année. Mais dans l'esprit, dans ce vestiaire, j'en ai souvent parlé les années précédentes, les émissions précédentes. C'est pas vraiment des copains ces joueurs dans le vestiaire et on le voit à différence de certains clubs. Pour pas citer Lens, quand on voit que c'est tous des potes, on dirait. À l'OGC Nice, c'est un peu plus délicat et l'année dernière, par exemple, la saison dernière, ils finissent quand même 4e à la fin d'une saison difficile et preuve que ça manque de cohésion, de copinage dans ce vestiaire. Quand on arrive en retard, quand on a un joueur en retard, c'est caisse noire. Les amendes. Amende. Et à la fin de la saison, on prend l'amende et on fait un restaurant, on fait quelque chose. Les joueurs, ils avaient rien envie de faire. Donc c'est le staff de Francaise qui a dû prendre cette cagnotte et les obliger à organiser quelque chose et à faire quelque chose. Et ça démontre quand même que dans ce vestiaire, ça manque de vie, ça manque de complicité, ça manque de partage. Et je pense que le début de saison découle un peu de ça. C'est aussi ce que vous avez voulu peut-être remettre comme identité dans le club. Moi, je trouve qu'en ce moment, comme l'équipe joue, je trouve qu'il y a cette solidarité, il y a ce partage. Parce que si vous regardez l'équipe évoluer ces derniers temps, ils jouent les uns pour les autres. Ils se sacrifient les uns pour les autres. Et ça, je suis désolé, mais sur le terrain aujourd'hui, on le trouve. C'est pas un certain moment. C'est pour ça que j'ai parlé du début de saison, voilà, président. on est bien d'accord. Mais aujourd'hui, Claude a su, et les joueurs eux-mêmes, ont su se remobiliser et faire en sorte d'avoir cette solidarité. Enfin, je trouve. Début de saison, je suis tout à fait d'accord, je ne peux pas contester. C'est pour une des raisons pour lesquelles je suis là aussi. Et c'est une des raisons aussi pour Maurice. laquelle Francaise aussi semblait être aussi dur avec son groupe et sur la fin disait il faut qu'on partage ensemble, il faut avoir envie de partager avec son coéquipier et tout ça. Ça découlait de ce genre d'histoire. Un mot justement, puisqu'on en parle, puisque c'est l'actualité aussi, sur Francaise qui rebondit à Rennes. Président, dans 15 jours, on va le voir du côté de l'Alliance Riviera pour un fameux Nice-Rennes. Ça, c'est le petit clin d'œil. Il rebondit bien au final, Francaise. Et puis, il a eu des mots, il s'est expliqué, il a dit « Je me suis peut-être un peu trop dispersé cette saison dans ma façon de gérer tout ce qu'il y avait autour de l'OGC Nice. » Écoutez, moi je l'ai eu hier au téléphone, donc pour le féliciter de sa nomination. Bon, c'est une nomination qui m'a pas beaucoup surprise, hein. Franchement. Personne, c'était tout le monde l'a vu venir depuis des mois. On va dire que c'était programmé, mais voilà. Bon, moi j'aime bien Francaise et j'ai de très bonnes relations avec lui, donc voilà, je lui souhaite le meilleur. Peut-être pas dans 15 jours, voilà, c'est tout. À part ça, je lui souhaite de faire une belle saison. Mais sur ce qu'il a dit, Leandra, je vais te faire rebondir à dehors toi là-dessus. Oui, on le sentait s'éparpiller un peu trop, Francaise, au final, et qu'il ne se concentrait peut-être pas assez sur le sportif à un moment donné quand tout allait mal. Ouais, je pense qu'on a vu un peu la mauvaise image de Francaise. C'est dommage de rester là-dessus parce que ce qu'il a fait pendant une saison et demie à l'OGC Nice, c'était quand même assez impressionnant. Il ne faut pas oublier, c'est le 4e place avec toutes les blessures, avec tous les faits contraires. Mais c'est sûr que voilà, il s'est dispersé dans la presse, il s'est dispersé, je pense qu'un peu sur le mercato aussi. Il s'est dispersé sur pas mal de choses et ça n'a pas joué en sa faveur. Et à un moment, on a presque eu l'impression qu'il jouait un peu la carte perso, d'essayer de se garder une belle image sans penser à tout ce que ça allait, à tous les dommages collatéraux que ça allait apporter au club. Bon, en tous les cas, on a une petite impatience de voir ce Nice-Rennes, sur le retour de Francaise à l'Alliance Riviera déjà. On en reparlera évidemment. Mais... Ouais, l'accueil de la populaire sera assez particulier, je pense. Ça risque d'être compliqué. On se souvient de l'affaire Galtier, justement. Voilà, les boules de pétanque, c'est pas passé. Ouais. Le reste du stade, voilà. Mais oui, je trouve qu'elle était très bonne, hein, sa déclat Francaise. Très lucide, au final. Très lucide, et elle rappelle qu'il avait des incompétents qui l'accompagnaient, et notamment un qui est parti heureusement lui aussi. Il a peut-être dû compenser. Voilà, effectivement, les compenser le manque de compétences. De compétences. Ça, c'est toi qui le dis, William. Je vous laisse. On te laisse responsable de tes propos. Et je le répète et je l'assume. Le gymtomètre, le retour du gymtomètre. Avec notre gymto girl,
Nouveau surnom, incroyable. Il est Léandra, pas c'est Pas bon, mal, ça pour la merci. 150e. Vu c'est les pas mal. efforts que je fais pour noter les petites notes dans Bah mon oui, petit tablette, ça te va bien, tableur, mon ça me va gymtobien. bien, ça me va bien. Président, vous connaissez le gymtomètre? Oui, c'est les notes des joueurs. C'est ça. Ah, Ah, vous voyez, je l'ai dit avant comme l'émission, quoi je frère. suis. Vous me posez la question maintenant, je vous réponds oui. Je vous dis non. Mais à l'instant T, j'ai la réponse. Alors regardez, comme c'est fabuleux, ces notes de Denis ce matin, William, et- d'Aurélien, il faut pas oublier Tout à Aurélien fait. parce qu'il note maintenant, et de toi, Léandra, où Ouais. on en est dans Et- les tops. Bah déjà, juste pour faire le petit contexte, les joueurs pris en compte, ils ont été notés sur au minimum 13 matchs sur 35. Et il faut avoir joué au moins une mi-temps pour être noté. Et donc, on va voir si le président est étonné par ce top, voir si on note bien ou pas. C'est un top très très serré, Ouais. avec, roulement de tambour, Sofiane Diop en numéro 1, devant Mohamed Ali Chaud et Jonathan Klaus, mais ça joue vraiment à des centièmes. Hein. Ouais. 4,95 pour Diop, 4,94 pour Shaw et 4,92 pour Klaus. Moi, la réflexion que je me fais, c'est que c'est toujours en dessous de la moyenne. C'est Le toujours en dessous meilleur de la joueur de moyenne. l'OGC Nice est noté Logique. en dessous de la moyenne. Mais ça a beaucoup augmenté. Et d'ailleurs, il faut féliciter Jonathan Klaus. Pour le coup, il a dit qu'il s'est remis la tête à l'endroit. Mais on le voit aussi dans les actes. Parce qu'il a pris plus 5 dixièmes par rapport au dernier gymtomètre qui datait Moi, je de perds 5 décembre. dixièmes, moi, mais c'est aux yeux. C'est quand Tant que même c'est- tant que c'est aux yeux. une grosse progression. Non, mais Président, vous êtes étonné par ce top 3 vous Alors, vous semble top logique 3, le top 3, non, mais je pense qu'il y a des joueurs qui méritent d'être au-dessus de la moyenne. Oui, Mais non, parce que je président, trouve les ils- joueurs. Ils ont perdu pendant 9 matchs d'affilée. Ah oui, mais c'est vrai que vous tenez compte de ça. Moi, Ah oui. je tiens compte de mon regard depuis que je suis là. Ah bah Ah si on ouais. faisait un gymtomètre Non, depuis ah 6 oui. matchs, ça serait Voilà, pas la Faut même prendre chose. la Voilà. saison entière. Hein Donc vous devriez faire un gymtomètre de 2026. demi-saison. On est Un d'accord. gymtomètre de l'ère Maurice Voilà, Cohen, Jean-Pierre River. Voilà, c'est Voilà. ça. Et d'ailleurs, c'est une très belle transition. Ça me fait dire aussi qu'il faut rappeler que voilà, il y a des hommes forts en 2026. Et Maxime Dupé, 5,5. Dante, 5,1. Et surtout Wai, 5,8. Qui ont porté l'équipe en 2026. Voilà, Mais des notes malheureusement- satisfaisantes. Malheureusement, avec trop peu de notes pour figurer dans ce classement. Pour l'instant. Bon. Le flop 3, Le flop 3, à votre avis, Ah bah ça. ça bouge pas. ça bouge pas. Abdul Samed, toujours. Alors c'était Djoumaba hein, qui était Ah. dernier Il est pas loin. au dernier gymtomètre, mais lui aussi a progressé sous Claude Puel. Donc Ah non, ça va. il a pris 4 dixièmes. Hein. Donc il est encore là, mais il est en progrès. Abdul Samed, par C'est-à-dire qu'il a contre. enlevé une des 2 boîtes à chaussures qu'il avait au pied, quoi. C'est ça Arrête avec ta fixette. Et Abdul Samed, bon bah là pour le coup, c'est vraiment un héritage malheureux de Francaise qu'on va traîner un petit bout de temps et qui ne trouve pas forcément plus sa place avec Claude Puel. Et puis après, Ali Abdi, quand même Eh. décevant. Il fait des bons matchs avec la Tunisie, Ali Abdi, qu'il n'arrive pas à reproduire À parfois Lyon- avec l'OGC À Nice. Lyon, il est catastrophique. Il a eu du mal. Le repli sur l'ouverture du score lyonnaise, Ouais. c'est une honte. Pourtant, il nous avait dit de ne pas nous inquiéter quand il était arrivé en conférence de presse, sa première conférence de presse. Il nous avait dit vous allez voir le meilleur de moi-même. Ça va venir. Ça va venir. Bah, de toute façon, Oui, ils peuvent que Ben, progresser. faudrait que C'est- ça arrive à la fin de la saison, président. Ils peuvent que Ça va progresser, arriver avant la ces fin de la joueurs-là, comme on dit toujours. Et enfin, le classement général, Léandra. Le classement général, on voit que Opong était Tape à la porte. au pied du podium, tout à fait. Sanson aussi, qui fait son entrée dans ce classement, qui n'avait pas joué assez de matchs pour figurer lors des 2 précédents. Donc là, on voit qu'il est en train, on le voit tout de suite, hein, il enchaîne les titularisations avec Claude Puel. Et puis après, Charles Van Noot, un peu neutre, on aimerait le voir un peu plus haut. Voilà, Melvin Barr aussi, très très loin de son niveau de la saison dernière, mais on espère qu'il va finir sur une très bonne note. Et Diouf, puis, il n'a pas trop bougé, Diouf. Maintenant, il a pas Diouf, joué. il a pas Diouf, il bougé. va avoir Mais du mal à d'ailleurs, bouger. Sauf que. Il y a sauf un que- joueur dont j'ai pas parlé, Oui. c'est Hicham Boudaoui, Oui. qui du coup était premier du dernier gymtomètre, Et qui mais qui au disparaît. final n'a plus joué, donc Et parce qu'il boude. plus assez de notes. Oui. Et on rappelle Ah, que, non, il boude pas du que- tout. Il a boudé un peu au départ. Au retour de la Coupe d'Afrique des Nations, président, il avait peut-être pas envie de s'investir pleinement à l'OGC Nice. Non, mais on n'a pas eu d'offre. Voilà, c'est ce que je Donc, vous dis. quand vous n'avez Donc, pas- il était prêt à partir. Vous auriez une offre et vous dites le joueur boude, il y a des raisons, mais il n'a pas boudé. Mm. On va faire de jeu de mots, mais Non, mais bon. Boudaoui ne C'est boude pas. ce qu'on avait cru comprendre aussi un petit peu, quand Bah, même, malgré tout. Bah, c'est juste que tu le vois C'est un faire garçon qui aime le foot. 3 il matchs a envie de jouer. pleins vraiment. avec l'Algérie à la Cannes et revenir et dire ah non j'ai mal. Bon, il a un peu moins mal avec l'Algérie qu'avec l'OGC Nice. Hein. Après, on l'avait dit avant qu'il parte, on avait dit oui, il va partir, mais à la Cannes, mais on sait pas du tout dans quel état on va le récupérer, et au Ouais. final, ça s'est confirmé. Ouais. Mais il a envie de partir, hein, c'est 7 ans.
7 ans, l'OGC Nice. Non, mais qu'il a envie de partir, il n'y a pas de débat, c'est normal. Ça fait longtemps qu'il est chez nous. Mais je peux vous assurer que c'est un garçon qui adore le foot, qui veut jouer au foot et qui va nous faire une très belle fin de saison. On en a besoin. Après, qu'il parte, c'est normal. Quand on passe autant de temps dans un club, on a envie de voir un petit peu ce qui se passe autre chose. C'est tout à fait logique. D'ailleurs, l'été prochain, avec une fin de contrat en 2027, ça sera sûr qu'il va s'en aller. On verra les offres que nous avons. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est un garçon qui donnera le meilleur de lui-même jusqu'à la fin. Bon, mais ça nous permet de faire la transition vers le tac au tac avec le président River. Président, un premier bilan de votre action depuis votre retour. Je pensais que le jingle était plus long. Non, vous ne connaissez pas encore la longueur de votre jingle, pas président. Parfaitement, mais il faut que je vienne ça chez fait la vous, troisième fois que vous Je vais venez. venir chez vous, je pense, et apprendre un peu. Oui, on peut vous faire des stages non rémunérés. Allez. Non rémunéré. Je suis spécialiste de la non rémunération. Du bénévolat. On est spécialiste du non rémunéré. J'ai ouvert un débat. Président, Oui. au premier bilan quand même, on avait Maurice Cohen à votre place il y a 15 jours, qui était plutôt satisfait de tout ce que vous aviez mis en place depuis votre arrivée. On va pas revenir sur les modalités de ce retour, mais on sent quand même évidemment un autre état d'esprit, une autre identité qui se reconstruire même autour du club. Alors, encore une fois, on est venus tous les deux, mais on n'est pas tous les deux, on ne peut pas tous les deux modifier tout. Il y a l'arrivée de Claude Puel, il y a eu la volonté de changer des choses, et notamment l'état d'esprit. Parce que c'est vrai que quand je suis revenu, j'ai trouvé un état d'esprit qui était un peu terrible, et qui m'a... franchement, j'ai fait un peu peur. À la mi-temps de Nice Saint-Etienne. Et à la fin du match, je me suis fait un peu peur, oui. Ouais. Je me suis dit, là, on est vraiment au point zéro. L'encéphalogramme, il était très plat. Bon, donc on essaye d'apporter de la dynamique, du sourire, mais c'est un travail collectif. On n'est pas... On impulse quelque chose, et après, il faut que tout le monde suive. Et c'est le cas où je trouve qu'aujourd'hui, dans le club, bon, il y a encore des choses à régler, hein. Il y a pas mal de choses encore à régler, mais malgré tout, on sent que ça commence à venir. Voilà. C'est quoi le chantier prioritaire là Oui, aujourd'hui? il y a de gros chantiers, de réorganisation, de beaucoup de choses. Donc il y a un vrai chantier. Mais qui concerne le sportif ou qui concerne aussi L'ensemble du l'administratif? club. Ouais. Voilà. Mais alors, vous êtes là, vous l'avez dit, vous avez annoncé que vous étiez là pour 6 mois. Oui. Quand il y a des gros chantiers comme ça, en général, ça met du temps. Donc qu'est-ce qui peut se passer aujourd'hui? Pendant 6 mois, on a une tâche. La première tâche, c'est le maintien. Deuxième tâche, c'est de prévoir l'avenir du GC Nice. C'est fondamental. On ne peut pas être à un poste et dire, bon, moi, dans 6 mois, je ne suis plus là, après moi. Donc, notre rôle avec Maurice, c'est de réorganiser le club. Aujourd'hui, c'est un club qui vit au-dessus de ses moyens, pour moi. On a des pertes d'actionnaires. Enfin, les gens n'ont pas la réalité en face des chiffres, mais on perd beaucoup d'argent chaque année. L'actionnaire comble à chaque fois. À un moment, il faut réorganiser ce club et lui redonner peut-être une âme différente, mais revenir à des choses plus basiques, entre guillemets, et puis une réorganisation. Donc ça va être notre travail, et puis prévoir l'avenir. Mon rôle aujourd'hui, c'est aussi de regarder ce que paye l'OGC Nice dans 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans. Donc aller chercher de nouveaux investisseurs. Non, alors, le club n'est pas à la vente. Ineos est là. Pensait. Ils avaient déclaré Une que... banque émissionnée. Il y avait une banque Il y a une banque qui a été missionnée pour éventuellement recevoir des éventuels acheteurs. À ce jour, il n'y en a pas. Bon. Okay. Peut-être qu'un jour, Ineos cédera. Et sur ces sujets-là, notre rôle, c'est effectivement de préparer le club pour qu'il soit, entre guillemets, si un jour Ineos trouve un investisseur, le plus présentable possible. Voilà. Mais vous n'allez pas chercher pour l'instant vous-même, comme vous l'avez fait auparavant. Il peut m'arriver de réfléchir à des choses. Voilà. Mais après, je n'ai pas de certitude du tout que ça demande un peu de temps, un peu de travail, et puis voilà. Avec un calendrier que vous avez en plus calendrier bien fourni. qui est court, et surtout, il faut restructurer ce club pour moi, alors déjà, dans un premier temps, pour l'actionnaire actuel, et puis pour un éventuel investisseur, il faut que ce soit très clean. Aujourd'hui, il y a une réorganisation importante à faire. Est-ce qu'il y a une possibilité, président, je vais le refaire, est-ce qu'il y a une possibilité, président, pour que ce trio, Maurice Cohen, Jean-Pierre River, Claude Puel, soit toujours là au mois d'août? Alors ça, c'est une question qu'on nous pose régulièrement. Sincèrement, pour l'instant, on est dans notre mission. On a le temps de voir ce qui se passera après. Il peut se passer... de Normand, ça. Hein, non, c'est pas une réponse de Normand, parce qu'on ne maîtrise pas ce qui se passe. Le foot, enfin, vous le savez mieux que moi, ça peut être en haut, ça peut être en bas. Il peut se passer plein d'événements encore en 3-4 mois. On verra. Peut-être certains resteront, peut-être d'autres partiront. Claude, il est là pour une mission. On rediscutera avec Claude peut-être pour la suite, mais on n'a pas enclenché tout ça. Pour l'instant, il y a un vrai sujet de réorganisation du club. Mais vous attendez quoi? Vous attendez que le maintien soit quasiment assuré pour commencer à parler de tout ça? Non, on travaille tous les jours. Parce que ça sera peut-être un peu tard. Moi, vous savez, on gère le quotidien. Maurice est au quotidien au club. Et on est là, moi, je réfléchis à l'avenir.
Et l'avenir du club, c'est pas les 6 mois, c'est bien au-delà. Donc il y a toute une stratégie à mettre en place pour permettre au club de continuer à grandir et à vivre. L'avenir du club, c'est aussi 2030, Président, et on va vous poser une seule question là-dessus, parce qu'on ne veut pas évidemment rentrer dans un jeu politique pendant cette campagne des municipales, mais en tant que Président de l'OGC Nice, aujourd'hui, où jouera, où pourra jouer, et quelle est votre position sur l'Alliance Riviera pendant les JO d'hiver? Alors, une question, 2 réponses. Et j'ai une casquette de Président de l'OGC Nice. En 2024, avril 2024, j'ai fait un article que vous pouvez retrouver, où je dis « Soyons vigilants sur ce point-là parce que c'est un vrai sujet qui concerne le club ». Donc 2 sujets pour moi fondamentaux. Et c'est là où on prépare l'avenir. Vous avez des Jeux Olympiques en 2030. Depuis avril 2024, cet article, il n'y a pas eu 30 secondes de réunion où on a été concerté sur ce sujet. Donc aujourd'hui, je demande instamment aux gens qui depuis 2 ans travaillent sur ce sujet des Jeux Olympiques, qu'on nous réponde à des questions. À quelle date on doit libérer le stade? À quelle date on doit récupérer le stade? Dans quelles conditions ça va se passer? Quels sont les délais? Et aujourd'hui, chaque fois qu'on pose la question, on a une seule réponse, 3 matchs. Moi, je trouve que le calendrier qu'on suppose, c'est bien au-delà de 3 matchs. Ça, c'est pour le GC Nice. C'est-à-dire, je reprends votre exemple. Il y a Ineos aujourd'hui, demain vous avez un investisseur, il va vous dire, Monsieur Rivière, excusez-moi, mais moi, imaginons qu'il y a un investeur. Il n'y en a pas. Mais imaginons qu'il y en a un. Il dit, mais moi, attendez, j'achète le club, je veux grandir. Je fais comment? En 29-30, j'ai une saison qui est morte. Enfin, qui est très, très problématique. Parce que vous devez jouer je ne sais pas où, les hospitaliers, ainsi de suite. Donc ça, c'est un vrai sujet. Deuxième sujet, et pour moi, c'est le plus important. Et là, je n'ai pas une vision d'événement. J'ai une vision long terme. On a un stade magnifique, pas de problème. J'étais très heureux d'être dans ce stade. Formidable. Mais dès le départ, on sait que ce stade a un problème de place de parking. Il est excentré, ça c'est une chose, c'est un choix. Encore une fois, merci pour avoir ce stade, c'est super, pas de problème. Mais vous avez un problème de parking. J'ai repris les plans de départ, quand ce stade est inauguré. On nous annonce 12 500 places de parking et 4 500 places pour les 2 roues. À ce jour, on nous a grignoté les parkings au fur et à mesure. Si le village olympique, et là je l'apprends il y a 1 mois, quand je suis sur place, on me dit le village olympique il va être là, sur le P1 bis. Et que vous avez le P1 bis qui est mort, puisque le village olympique, ce n'est pas le temps des événements. On construit des bâtiments, ils restent. Vous allez retrouver, j'ai fait le calcul, en comptant les parkings des Arboras, avec 1400 places de parking. Ce qui veut dire que vous condamnez un club et ce stade pour l'avenir. On ne peut pas avoir un tel outil qui a coûté autant d'argent et le condamner par des choix d'événements ponctuels. Donc ça, c'est un vrai sujet. Pourquoi? Parce que moi, si je suis investisseur, je vous dis, OK, au stade, alors je l'achète pas, peu importe. Mais j'ai besoin de parking. Où je peux construire des parkings? Il y a un coup que je n'ai pas vu venir. J'adore le paddle, hein, bien évidemment. Mais moi, j'avais imaginé que si un jour, il y avait un gros investisseur, ils disent, bon ben voilà, je prends la surface qui est devant le stade, je monte au niveau du parvis, je fais 2 niveaux de parking, je végétalise tout ça, c'est magnifique. Et sur le P1 bis, je fais 3-4 étages de parking parce qu'il est long, il y a de quoi remplir. Mais là, demain, il n'y a plus rien. Il n'y a plus d'espace. Ça veut dire qu'on a fait un outil magnifique et qu'on le condamne pour un événement. Moi, en tant que président de l'OGC Nice, et ma casquette, elle se limite à ça, je dis qu'on est en train de tuer un projet et des investisseurs possibles. Voilà, il y a un vrai sujet. Je demande que je trouverais normal que les personnes qui sont en charge de l'Olympique se disent « Ah, effectivement, on n'a pas vu ça, c'est un vrai problème. » Eh bien, on change le projet, on va ailleurs. Voilà, pour moi, c'est totalement anormal en termes de gestion d'avoir une vision de court terme et pas de moyen ou long terme. Et c'est pas le seul problème autour de ces Jeux Olympiques, puisqu'il y a beaucoup de problèmes, y compris au niveau de la gouvernance de ces JO 2030, sur le choix des sites, les choses comme ça. Et évidemment, on en saura peut-être plus d'ici l'été, mais ça va bouger bien évidemment. Je suis navré d'avoir été aussi chaud, mais mon rôle, c'est de défendre ce club. Aujourd'hui, demain et après-demain. Même si je ne suis plus là. C'est le rôle d'un président aujourd'hui de dire « Attendez, ça fait 2 ans et on n'a aucune information. Est-ce que vous trouvez normal qu'on n'ait pas eu au moins une réunion pour nous dire « Voilà, attention, vous allez perdre le club pendant 2 mois, 3 mois, 4 mois. » On me parle de 1 mois et demi de préparation, 15 décembre, 1er février. Puis on dit qu'en 2 jours, hop, tout est enlevé. Enfin, je sais pas comment faire. Il faudra mettre un toit sur ce stade en particulier et l'enlever, évidemment, après. Merci dans la consommation actuelle. Président, oui.
Est-ce que Ineos va être obligé de remettre de l'argent au pot, encore une fois, cette saison, pour Bien sûr. combler les défaillances, par exemple, des droits télé? Bien sûr. Mais chaque année, Ineos met au pot. Et Ineos nous a demandé de réduire effectivement ces sommes qu'ils mettent chaque année. Et on s'y engage. Donc il y a une restructuration complète du club à faire. Mais c'est un actionnaire qui a dépensé beaucoup, beaucoup d'argent. Et c'est pour ça que moi, je leur suis reconnaissant. Et c'est une des raisons pour laquelle aussi je suis revenu, pour le club, mais aussi par rapport à Jim Ratcliffe, qui est quelqu'un de bien et qui était dans une situation délicate. Et c'est pour ça qu'avec Maurice, on est venu le voir. Vous faites encore des points aujourd'hui avec Jim? Alors, comme il me l'a dit, la porte est ouverte quand je veux, et j'ai des points à faire avec lui sur certains sujets, oui, et je vais les faire. Dans les réorganisations dont vous parliez. Exactement. Et quel est le rôle précis de Jean-Claude Blanc qu'on voit plusieurs fois au stade On lui a lancé l'invitation, d'ailleurs, à Jean-Claude Blanc pour qu'il vienne dans une tonique. Jean-Claude, il s'occupe d'Ineos en termes de business, marketing, donc il a un regard, entre guillemets, sur toutes les filiales, pas sur le plan sportif, mais sur le reste. Et à l'OGC Nice, Jean-Claude a accompagné Fabrice Bocquet pendant longtemps, et certaines personnes au club, et là, il continue à essayer d'accompagner la réorganisation, mais là-dessus, on n'est peut-être pas en phase. Le sujet est lié, puisque je vous parlais des droits télé, bien évidemment. Aujourd'hui, il y a Ligue 1+, LFP Média, Nicolas Taverneau qui démissionne de LFP Média. Où va Ligue 1+ aujourd'hui, Président? Est-ce que c'est le modèle qui est viable à long terme pour le football français pour capter des millions d'euros de droits télé? Je ne sais pas combien j'ai de temps pour répondre, parce que c'est un sujet, je peux passer longtemps, parce que je l'ai vécu. Vous étiez au cœur du sujet. C'est pour ça que je vous pose la question. Donc moi, je pense que Ligue 1+, bien sûr qu'on est solidaire. Je pense que Ligue 1+, c'est une erreur stratégique que l'on a faite. Stratégique. On avait 400 millions d'Amazon. Quand on va négocier pour Amazon et qu'on vous dit c'est pas assez, 400 millions, sous notre gueule et tout, c'est très bien. Vous êtes prêt à remettre la même somme Amazon, c'est ça? Vous allez voir Amazon et vous leur dites, bon, il faut donner la caution personnelle du propriétaire, c'est quelque chose qui est faite après une journée de négociation. Et puis vous dites à la fin, excusez-moi, mais au bout de 2 ans, il faut qu'on puisse sortir éventuellement. Un diffuseur, s'il n'a pas 5 ans minimum, il ne s'en sort pas. Donc Amazon, ça a été une erreur stratégique de dire, parce qu'on aurait gardé Amazon, on aurait 400 millions plus le reste, on serait plutôt à 680-700 millions. Bon. Après, on a décidé, j'avais engagé des discussions avec Canal, et je peux en parler de façon très précise. Canal était prêt à revenir dans le jeu. Bon, Nicolas Taverneau a considéré que ce n'était pas la bonne solution. Il a considéré que la bonne solution, c'était Ligue 1+. On soutient la chaîne, bien évidemment, mais aujourd'hui, on voit bien que malheureusement, les résultats ne sont pas là. Mais c'est une évidence. Mais ça se savait d'avance. Mais vous avez des présidents de clubs qui sont montés au créneau, certains, et qui ont dit il faut la chaîne, vous êtes ridicules. Voilà. Et aujourd'hui, on a un constat, c'est qu'il va falloir qu'on se pose des bonnes questions. Et on se pose des bonnes questions. Parce que Ligue 1+ n'est pas condamné, bien sûr. Mais je pense que c'est un mauvais choix que nous avons fait. Et il est grand temps qu'à un moment, on remette tout ça d'équerre et qu'on revienne à des choses saines, telles qu'elles doivent être faites pour moi. Mais là-dessus, on peut avoir 18 présidents, 18 avis différents. Remplacer Nicolas Taverneau à la tête de l'FP Média, est-ce que c'est quelque chose qui pourrait vous intéresser, puisque vous avez été dans les dossiers? Pas du tout, parce que Nicolas Taverneau est un spécialiste des droits télé, c'est un homme qui a beaucoup de compétences. Mais je pense qu'aujourd'hui, moi, ce qui concerne, j'ai pas non plus envie de vivre à Paris. Et puis, c'est pas du tout mes compétences. Que j'ai discuté sur les droits de télé, c'est une chose, que j'ai participé, et je vais continuer à y participer pour l'instant, mais pas dans ce poste-là, ça, c'est pas mon rôle. Du coup, comment trouver de l'argent aujourd'hui quand on est un club comme l'OGC Nice, qui est un actionnaire, certes, qui remet au pot, mais qui n'a plus de rentrée de droits télé quasiment? C'est très compliqué parce que vous avez un modèle qui a été fait, chez nous notamment, où je trouve que, alors comme j'ai dit à Jim Ratcliffe, je suis responsable, j'ai passé 14 ans au club, mais pendant les 2 dernières années, je me suis plus occupé de ça parce que j'avais plus envie de m'occuper de ça parce que les circonstances ne me convenaient pas. Bon. Et on a empilé une organisation pour moi qui n'a aucun sens à ce qu'est l'OGC Nice aujourd'hui. Donc il faut qu'on fasse des économies, un peu à droite, un peu à gauche, et puis qu'on essaye Alors on a un actionnaire, heureusement, qui est toujours là. Donc heureusement, aujourd'hui, qu'Ineos est là, parce qu'il y a beaucoup de critiques envers Ineos. Mais Ineos, s'ils ne sont pas là, la période du Covid, Mediapro et compagnie, on ne la passe pas. Et même aujourd'hui? Même aujourd'hui. Aujourd'hui, il faut compenser les pertes, elles sont importantes. Et est-ce que Jim Ratcliffe est toujours prêt à compenser ces pertes-là? Mais bien sûr, ils sont là. On est en train de discuter avec eux pour compenser les pertes de l'année prochaine. Donc il est là et bien là. Après, ils nous demandent, et c'est normal, à un moment de réduire les pertes. Ils ont une activité, la pétrochimie, qui ne se passe pas bien en ce moment. C'est très compliqué pour eux. Ils sont toujours là. Heureusement qu'ils sont là, sinon on met la clé sous la porte.
Il y a des supporters qui ont été assez étonnés de voir un mercato d'hiver avec une seule arrivée en prêt d'Eli Wahi et d'autres clubs qui jouaient le maintien qui ont pour je le vais coup, vous dire, beaucoup... quand je vais voir Jim Ratcliffe, il me demande si on peut faire avec ce qu'on a financièrement, je parle. Et il me donne une phrase qui me dit bon, mais s'il faut faire un effort, on le fera. On a Claude Puel qui arrive, et Claude connaissait pas bien le groupe, et il a dit il y a de la qualité dans ce groupe, j'ai pas besoin d'autres joueurs. On a fait Eli Wahi, il était ravi de le faire. Et quand un coach vous dit ça, d'abord c'est remarquable de sa part, mais quand un coach vous dit ça, c'est pas la peine d'empiler des joueurs pour empiler des joueurs. Il vous dit c'est pas la peine de me prendre des joueurs si je dois empiler. J'ai des joueurs de qualité, je crois en ces joueurs. Donc on avait une petite ouverture avec Jim, qui était prêt à faire encore une fois un effort. Le coach a considéré qu'il avait ce qu'il fallait. Bon, malheureusement, on n'a pas prévu qu'Eli Wahi allait se blesser. Mais voilà, donc... C'était qui le petit effort ? Non, mais on aurait pu faire des... Bon, t'en as parlé la semaine dernière. Ouais, Non, pour mais- voir s'il confirmait, je sais pas. Même si Non. de paille, vous avez essayé, président. Non, mais il n'y a ça pas vous de, y a ça pas vous de a fumée sans fatigué. feu. Hein Sans feu de Vous paille. adorez ça. Non, mais vous adorez ça. Hein Joli. Non mais bon, voilà, il y a des choses comme ça qui arrivent et puis il y a des personnes qui ont considéré que et voilà, il faut pas. Moi, je trouve que là, on a un coach, c'est rare, un coach qui vous dit pas, je veux ça, je veux ça, je veux ça, je veux ça. Un coach qui vous dit, moi, j'ai ce qu'il me faut, je vais travailler avec ça. C'est un coach en qui j'ai une totale confiance et qui, franchement, fait un travail remarquable. Enfin, je veux dire, c'est un bonheur d'avoir Claude avec nous, hein, sincèrement. Et son côté formateur, justement, on le sait, les perspectives financières vont être compliquées. Et lui sait amener des jeunes, développer Bien des sûr. joueurs. Ça fait partie aussi des facteurs qui pourraient le faire rester. Ça, on en discutera avec lui en temps et en heure. Mais Claude est quelqu'un qui n'a pas peur, effectivement. Et il est courageux. C'est un challenge qui n'est pas évident pour lui, hein. Il prend un club qui est quand même en bas. Il aime ce club. Il aime Monaco, mais il aime ce club. Il l'a fait pour le club. Il l'a fait, voilà. Et moi, je lui dis merci d'être là, quoi. Merci d'être là. Parce que c'est un challenge qui n'est pas facile. Mais il va le relever et on va le relever tous ensemble. Un petit mot sur la relation avec les supporters. Elle s'est aplanie depuis votre retour. Écoutez, moi j'ai eu des histoires positives, négatives avec les supporters pendant tant d'années, mais vous savez, les supporters, il y a une chose qui est une règle que j'ai installée dès le départ. Ne jamais leur mentir. On leur dit non, on leur dit oui. On se dit les choses franchement. De leur côté, c'est la même chose. Cette relation que nous avons, on nous a reproché à la Ligue d'être complices des supporters. On n'est pas complices. On a un dialogue, on échange avec eux. Et quand on est arrivé, on s'est expliqué tranquillement, sereinement, et les choses se sont passées normalement. C'est une force, le 12e homme. On a besoin de toutes nos forces. Et ils sont là aujourd'hui. Même quand on perdait 1-0, 2-0, ils étaient là, ils ont supporté l'équipe. Et voilà, on a besoin de tout le monde. C'est un vrai challenge. Il ne faut pas croire que le maintien est assuré, donc il faut y aller jusqu'au bout. On a besoin de tout le monde. Et avec eux, ça se passe très bien. Et justement, est-ce que pour le match contre Paris, le 3e anneau sera ouvert ou pas ? Alors ça, c'est un choix qui a été fait que je ne partage pas. Bon, on verra. Parce que on en avait parlé avec Maurice Cohen il y a une quinzaine de jours, il nous avait dit que c'était en cours. Nous, enfin, moi, réflexion, je considère que quand vous avez la chance de remplir le stade, même qu'une fois, il faut le faire. Alors, on a voulu raréfier les spectateurs pour faire le plein, mais pour l'instant, on ne fait pas le plein. Donc, c'est des choix, moi, que je ne partage pas. Voilà. Non, mais là, il y aurait le. Je parle franchement. Oui. Voilà, quand on me dit on va faire ça stratégiquement, c'est formidable. Alors, c'est vrai qu'on Bon, parle on de a ça vu le depuis des résultat. années, mais Bah après, ça tombe mal aussi que le GCI soit dans une saison difficile. C'était encore du sportivement. monsieur que je parlais tout à l'heure, non Ok. Juste un dernier mot, Président. Vous avez parlé, donc il y a beaucoup d'incertitudes on va gagner. quant à Je l'avenir parle de de l'OGC Nice. Hein. l'OGC Nice et qui dirigera cette équipe la saison prochaine. Celle-là, elle est pas mal. Il y a des Vous incertitudes. n'allez pas me la couper, celle-là. Non, il y a des incertitudes là-dessus. Une saison, ça se prépare en amont, bien en amont. La saison Oui, prochaine, ça se c'est ce prépare qu'on en fait. amont. Donc vous arrivez quand même. C'est-à-dire vous qu'aujourd'hui, pouvez- Ouais. aujourd'hui avec Maurice, Mm. et avec les gens du club, bien sûr, on prépare la saison prochaine. Mm. Voilà, on fait des tableaux, des perspectives, parce que l'aspect financier est fondamental, donc il faut qu'on travaille, et on travaille aujourd'hui. Tel joueur, c'est William qui me fait rire. Tel joueur, donc on travaille, bien sûr. On n'attend pas le mois de mai ou le mois de juin pour dire tiens, coucou, débrouillez-vous. Ouais. Notre rôle, c'est d'accompagner le GC Nice, maintenant et plus tard. Après, on sera là ou pas là, peu importe, mais en tout cas, c'est de préparer l'avenir. Qui n'est pas Nice-Lorient. simple, hein. Qui est pas simple. Bah non, c'est pas rien. Nice-Lorient, c'est le match de dimanche 17h du côté de l'Alliance Riviera, 17h15 hein, même d'ailleurs. C'est le nouvel horaire de cette saison. C'est les vacances scolaires, il y a Ouais. beaucoup de neige dans les stations de ski, je le sais, mais si les gens peuvent venir skier le matin, descendre l'après-midi, venir nous soutenir, on en a vraiment besoin. C'est Ouais. le match du carnaval en plus.
En plus. Donc c'est vrai que ça je- sera intéressant. Mais alors, faudra pas pas être carnaval sur le terrain, hein, par contre. Ouais, hein, c'est pour ça que sur je ça, passe. Non, c'est- ayez confiance à cette équipe. faut- On va. Ça va Parce bien qu'il se y a quand passer. même un souci, William, c'est que l'OGC Nice n'a pas gagné à domicile depuis Lyon. Ouais. Et en Ligue 1, et ça commence à faire longtemps. Oui, en Ligue 1, parce que. Oui, mais en Ligue 1, mais bon, Non, mais. ton stade, il est plus un peu il est loin d'être, Statistiquement, ça compte. Ouais. Au niveau des émotions, je pense que le public de l'Alliance a été fourni ces derniers temps. Hein. Le renversement de situation contre Brest, même si c'est nul au bout. La victoire contre Montpellier en Coupe de France, qui a vraiment été dans son scénario renversante mais bon. et pleine Là, d'émotions. t'as besoin de 3 points quand même. Oui, non, mais j'entends statistiquement. J'ai du mal à le dire. Ouais, celui-là. bah arrête de J'ai le la dire. moustache qui colle aux Ouais, lèvres. ouais. Et voilà, je pense que oui, il manque d'une victoire en Ligue 1, mais quand même à l'Alliance, on voit des choses beaucoup plus positives qu'il y a quelques temps. Mais il faut voir Lorient quand même qui reste sur 5 victoires en 6 matchs, sur une seule défaite sur les 10 derniers matchs de Ligue 1, sans compter des matchs de coupe qui Mais ils ont- bombardent à domicile, moins à Et à l'extérieur. l'extérieur, à part quand ils ont perdu contre Mais ils ont Brest, gagné mais Monaco et Rennes. ils ont gagné leurs 2 derniers Oui. matchs avant Brest. Mais Vous ils ont savez, perdu, quand on revient, on fait une conférence de presse, je vous dis, on va perdre des matchs. Ouais. Encore. Mm. On en gagnera, on va en perdre. Mais on va se battre et on va gagner pour le maintien. On va y arriver. Qu'est-ce qui est plus important, Président? Ce match contre Lorient à domicile dimanche ou le match en Coupe de France à Lorient en quart de finale? Tout. Alors évidemment, l'idéal, c'est le Et maintien. les deux, hein. Et puis d'aller au bout en Coupe de France. Ça, c'est le C'est un rêve. objectif. Un objectif. Quand vous êtes en Coupe de France, que vous êtes au stade où on en est, vous ne pouvez pas ne pas penser à ça. Après, l'objectif, c'est compliqué à atteindre. On va aller jouer à Lorient, comme vous le dites, qui est une très bonne équipe en ce moment, qui carbure. Après, il y a encore un match derrière, puis encore un match. Donc, on ne peut pas s'empêcher de rêver. Moi, si vous me demandez aujourd'hui, je signe une feuille, maintien et Coupe de France, tout de suite. Tout de suite, évidemment. Après, la réalité, malheureusement, ce n'est pas mes paroles. Surtout avec la perte d'Eli Wahi qui loupera évidemment ce match contre Lorient, cette double confrontation d'ailleurs contre Lorient et en championnat et en Coupe de France. Le tableau classement, parce que c'est vrai qu'on le disait tout à l'heure, l'OGC Nice qui n'a plus que 6 points d'avance donc sur Auxerre qui est devenu ce barragiste. Ce sera la seule équipe qui compte. Hein. Au final, oui, avec qui l'OGC Nice va devoir batailler effectivement. Auxerre qui a 17 points, l'OGC Nice qui en a 23 pour le moment. Nantes et Metz, ça semble un peu plus compliqué pour eux, même si Nantes peut peut-être Non, voir ils gagnent Metz. pas un match. Mais la dynamique n'est pas, Le contenu, c'est horrible. n'est pas bonne à un moment donné. On se disait, bon, ça va le faire. Et puis là, le fait de revenir avec ces 6 points-là, on se dit, ah, Et tiens, sans Wahi. il faut pas... Oui, sans Wahi, Non, mais faut la plus perte perdre de points en route. La Quoi, hein. perte de Wahi, le fait d'avoir que 6 points, il faut être... Vous savez, on ne s'est pas imaginé que le maintien est acquis. Moi, j'ai dit, on va se battre jusqu'au bout. Que moi. Alors, si effectivement, à 2-3 matchs de la fin, on a de l'avance, tant mieux. Mais on est là pour ça. On ne peut pas comme ça, en une semaine, 15 jours, 3 semaines, dire c'est terminé, c'est plié, le maintien est là. Non, il faut se battre jusqu'au bout. Mais les joueurs vont se battre. Il y a un état d'esprit, moi, je trouve, aujourd'hui, dans cette équipe qui est positif. Wahi n'est pas là, on va faire sans Wahi. Et on va réussir. Il faut marquer des buts. Ouais. Le problème, il sera là, c'est de marquer des buts. Et il faut prendre des points assez rapidement avant que... Il y a 3 matchs à gagner, quoi. Là. Mais avant ce Nice-Auxerre, surtout. Que tu sois tranquille avant ce Nice-Auxerre. Que ce soit pas ce match qui peut ramener à Auxerre à égalité de points avec toi, ou pire. Voilà. Il arrive à 3-4 matchs de la fin, je crois, le Il y a Nice-Auxerre. un match important chez le Paris FC aussi, là. Voilà. Il faut se libérer avant. Pas jouer sous pression. Que Mais pense Nice, ils l'ont fait, hein. Contre Nantes, le 4-1, Oui, c'était le match qu'il fallait gagner Mais et oui. ils l'ont fait avec la manière. Oui, mais il n'a pas marqué. Il n'a pas marqué, Ouais, même pas sur le premier but, c'est ouais. lui qui fait tout. Il fait tout, par son appel, il est chaud et est revenu grâce à Wahi dans cet élan-là. Et j'espère qu'il arrivera à tenir sans lui. Que pense Claude Puel de cette confrontation entre l'OGC Nice et Lorient? La réponse du coach de l'OGC Nice. Mais je pense que c'est une équipe qui s'est installée depuis pas mal de temps dans un rythme de croisière et avec la confiance d'une série de bons résultats, peut continuer à bien préparer ses matchs, à être plus pointu dans certains domaines parce que tout le monde a l'écoute et le fait de prendre des points, le fait de faire une série telle qu'ils la font leur permet d'avoir cette sensation de pouvoir travailler les détails
être en confiance et puis et enchaîner. Donc le staff fait un très bon travail, leur entraîneur, son staff et les joueurs sont à l'unisson. Et c'est une équipe qui est dangereuse, qui peut proposer du jeu, mais qui peut évoluer avec un bloc mi-terrain ou bas et qui aime bien également les attaques rapides. Et elle est très efficace. Et il y a pas mal de matchs où ils ont su mener au score et puis en étant solides sur leur base, mettre le deuxième but pour les asseoir et pour leur permettre d'envisager la victoire. Et c'est une équipe qui est très efficace. Et je crois que c'est depuis le 9 novembre là, qu'ils ont, ils ont 13 matchs sur 14 où ils ont pris des points. C'est exceptionnel. Et à ce moment, on prend en fait toutes les équipes avec des grosses séries. Donc c'est des bons challenges. Voilà donc pour Claude Puel, on va passer tout de suite à la compo probable de ce Nice-Lorient. La compo probable donc de ce Nice-Lorient, des incertitudes en attaque, mais derrière, Dupé dans les buts. Dupé dans les buts, on a compris, c'est le titulaire du moment en Ligue 1. Et puis ensuite, l'autre incertitude, c'est au poste de latéral gauche, entre Melvin Barr qui pourrait faire son retour, ou Ali Abdi. C'est du 50-50, mais nous on est parti sur Melvin Barr, qui s'entraîne depuis 2 semaines, même s'il était forfait à Lyon. Et donc ensuite, du classique, Jonathan Klaus, Pepra Opong et Dante. Juste un petit mot, parce on les a vus à l'entraînement cette semaine, donc Youssouf Ndeye Chimier et Mohamed Abdelmonem ont repris également l'entraînement collectif avec les... Là, ils ont participé à toute la séance. Ça faisait plusieurs fois déjà qu'ils revenaient, qu'ils faisaient les échauffements. Alors ça fait encore partie de leur processus de reprise. Là, pour le moment, ils sont un petit peu, quand il y a des jeux, joker d'une équipe à l'autre. Mais en tout cas, ça se rapproche pour eux. Ça se rapproche. Allez, en tous les cas, on souhaite leur retour activement. Au milieu de terrain. Milieu de terrain, toujours ce double pivot, Charles Van Hout, Morgan Sanson. Et puis là, il y a... Comment ? Pas de Boudaoui. Non, pas de Boudaoui. On a choisi de ne pas tenter Boudaoui. Alors là, il y a une petite erreur parce qu'en fait, ça serait Gabin Bernardo qui serait en numéro 10. Alors, on va le voir après. Tout à fait. Et puis, donc Tom Louchet qui continuerait à droite, Mohamed Ali Chaud en pointe et Sofiane Diop devant. Et donc, les attaquants, donc comme tu l'as dit, Gabin Bernardo au poste de numéro 10, et Diop et Mohamed Ali Chaud. Pas de Kevin Carlos pour l'instant, en tous les cas, en tant que... Ouais, il y a une erreur. Ouais, une inversion entre Louchet et Bernardo à ce poste de numéro 10. Tout à fait. Voilà donc pour la compo probable présentée par Léandra avant ce Nice-Lorient où on l'a dit, on a titré 3 points, sinon rien pour les Aiglons. Est-ce que vous connaissez Jean-Luc Reichmann ? Oui, de nom, oui. Est-ce que vous aimez jouer ? On peut jouer. Bon, eh ben Antoine, il va vous faire jouer. Allons-y. Encore mieux que Jean-Luc Reichmann et Nagui, j'en doute pas. Goulet. C'est le Souviens-toi. Règle du jour, parce qu'on les a pas dites avant cela, parce qu'on veut pas que Léandra révise trop. J'ai pas dit triche, j'ai dit révise. C'est un acharnement, président. Ouais, ils sont méchants avec moi. Et ben, comme c'est la 150e, voilà, on va faire les joueurs de l'OGC Nice qui ont joué plus de 150 matchs en Ligue 1 au 21e siècle. Au 21e siècle. Au 21e Alors, siècle. par exemple, un Lionel Letizy qui a joué au 20e siècle, au 21e siècle, il ne compte pas 150 matchs au 21e siècle. D'accord. Voilà. Et Renato Civilli, on a que 149. Ah. Vous avez compris, Président ? La règle J'ai du compris, jeu. mais alors là, il me faut des... Mais il faut qu'on donne tout chacun. Non, mais, Vous avez Ah pas non, dit- c'est une question de Non, rapidité. Ah, mais moi, je jouais. non, non, Ah non, alors après, attendez, on peut faire Je suis une nouvelle règle. gentleman. On va mettre Will et moi, Will et moi contre voilà. Moi, Président je- Hubert et moi, Léandra. je vais être très galant. Voilà. Je vais Le chauffe laisser... contre la belle on en a chevelure. pas. Mais de toute façon, vous allez voir, c'est pas très compliqué, hein, c'est des joueurs récents. Hein. Donc, Allez-y. Alors rapidité, du ouais, coup. c'est hein. question de rapidité. Dante. Allez, on y va. Question de rapidité. Alors attention, je suis un défenseur central brésilien. Dante. Bah, ouais. Allez. Il compte celui-là ? Bah, évidemment Eh oui, qu'il tro- Eh donc, oui. Dante, 320 matchs. Oui, mais elle l'a dit avant que tu me poses la Eh question. ben, écoute, elle est forte. Tu vois, voilà, tu vois, elle commence déjà à elle- tricher. elle- Ouais. Mais elle- alors, j'ai c'est compris. parce que j'avais pas compris le jeu, je pensais qu'on donnait chacun des noms. Mais non, Non, bah non, non, te l'a c'est dit comme avant. d'habitude. Bon, allez, un point Efficace, pour vous. efficace. Donc Dante, donc en 10 ans, 2016-2026, 320 matchs, 8 buts. C'est tout. Suivant. Oui. J'étais milieu de terrain, originaire de Menton.
Et Chouafny. Chouafny. Allez, président. Non, mais moi je vous laisse. hein. Non, mais Ah, mais c'est elle est bien. Leandra. Voilà. Parce que j'ai dit le prénom. hein. Olivier J'aurais dû Chouafny, dire Chouf. 230 matchs entre 2003 et 2010, 10 buts pour donc qui a été aussi On l'embrasse, Chouf. voilà, il a été aussi entraîneur de l'équipe de France féminine. C'était si jamais vous n'y aviez pas trouvé. hein. Oui. Attention également originaire de Menton. Cédric Bravo. Barraud. Bravo. J'ai dit, Ah moi là, oui, bien, bravo. Bravo. La rapidité, là, bravo. Très Voilà. fort, Menton. Comme les Bogdanov à leur époque. aussi. Pas les citrons, eux, encore. Moi je préfère les moustaches. Moi aussi, je préfère les moustaches. Alors, 2-1. Alors voilà, donc originaire de Menton, donc 224 matchs au 21e siècle pour Cédric Varro, l'actuel adjoint de Claude Puel, et 3 matchs au 20e siècle, donc ça fait 227 en tout, 5 buts. Attention, le 4e, donc après Nice, j'ai joué à Arsenal et à Naples. J'étais gardien, Ah, Ospina. Spina. Ah ouais, William. 2-2. Voilà, donc je suis gardien et colombien, Les chauves, Ospina. on se calme. Attention, vous allez être repris par l'ouraille encore. Hein. Sur les réseaux sociaux. Je suis sûr qu'on va gagner d'un cheveu. 2-2. 199 matchs pour le gardien colombien, adorable. Adorable Spina. Voilà. Également 199 matchs pour le suivant. Ah. Alors je suis l'un des rares Marseillais à avoir été accepté par les Ah, Niçois. Barbonado. Oui. William, qu'est-ce que tu fous Ah, Et mais voilà. Marseillais, Moi, il dès peut que j'entends pas. Marseillais, Il peut j'ai pas. un Et bouton voilà. qui me pousse Et sur voilà, la sur le fil. Et sous la moustache. Il a été paralysé. Ah non, je parle pas de ce club. Ouais, il fait Voilà, du- un stopper de devoir, Jacques Abardonado, dit Pancho, le voilà avec qui Ah, il est brandit même maillot. l'étendard. Combien de matchs en tout Éternel, 199. Pas mal, hein. un Ouais. entraîneur adjoint de l'OM et à chaque fois il devient entraîneur quand. C'est vrai. Les coachs Bah, se il font était virer. plusieurs fois entraîneur de l'OM d'ailleurs, Ouais. plusieurs saisons du coup, hein, même Du si coup. c'est qu'un seul match à chaque fois. Alors ensuite, je suis encore un joueur de l'effectif. Je suis un milieu de terrain Boudaoui. algérien. Voilà, Boudaoui, effectivement pour Léandra, qui est très très rapide Oh, aujourd'hui. pas triché. Elle a pris C'est incroyable. Le réveil de la Moi, Léandre. moi, mais sincèrement, je suis ébloui. hein. Elle a pris son guronzan ce matin, c'est bien. Léandra. Donc 194 C'est matchs. terrible. Et pour une fois qu'on parle pas des années 80, 70, 60. Ben voilà, Philippe, c'est je ça. Bon, on t'embrasse. en a parlé tout à l'heure. Hein. Il C'est était vrai. depuis 6-7 ans, donc ça fait quelques matchs. C'est quand vrai, même. depuis 2019. 4-2. Donc, je l'ai dit, le nombre de matchs Oui. 194 pour 14 buts seulement. J'ai juste un petit calcul, donc ça fait à peu près plus de 25 matchs de moyenne par saison. Donc pour quelqu'un qui est souvent blessé. Ouais. Oui, mais Pour rappel, pour ceux qui disent qu'il est Mais qui marque pas assez de buts malgré Ah, tout. non mais ça 14. c'est une 14 buts. réalité. Après, il a pris que 12 notes hein, cette saison. Suivant. On continue. Je suis gardien. Nice a été mon premier club en Grégorini. Europe. Non. Nice a été mon premier club en Europe. Je l'ai quitté pour Lloris. Benitez. PSV Eindhoven. Bravo Benitez pour Ouais, William. Benitez, Et je joue oui. actuellement à Crystal Palace. 4-3. Donc 188 matchs quand même pour Benitez. hein. Bah oui, il a beaucoup joué. Ouais, 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 il a ouais. prolongé. Alors qu'au départ, il n'était pas titulaire hein, quand même. Oui. Il était là. Donc entre Benitez 2016 et 2022, 6 ans. On laisse le président sur celle-là. Allez, il essaye. Allez-y. Président, je suis un joueur de l'effectif et latéral gauche. Bah, Melvin, Bravo. Melvin Bard, 175 matchs. 175. Eh, c'est bon. ça commence à faire. Hein. 2001-2026 faire. pour 6 buts. Mais là, c'est pas bon, on m'a laissé tirer un pénalty tout seul. Le jeu, c'est que tout le monde puisse répondre. C'est le privilège du président. Mais on va- Ah non, non. Non, mais je prends pas ce point, on prend pas ce On- point. on va- Là, on va- non, je non, prends pas on ce va- point, ils vont dire qu'on a Non, gagné grâce au président, pénalty. comme la Kings Oh, League. non, on a envie que vous reveniez. Non, 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 mais président. je reviens, moi je peux perdre, Mais nous, on revenir. est fair play, on est au-dessus de Non, ça. non, On est président, fair on va play. leur en laisser un aussi qui est pas facile. Alors, Ah. un pénalty. Allez, Penalty. Penalty, de la tête. si je me mets. Alors, J'ai penalty confiance en toi. pour William et Mika. Non, Mika tout seul. Alors, je suis malien. Drissa Diakité. Voilà, bravo, penalty. Voilà, bravo. Lucarne. hein. Ah ouais, Pas Lucarne, parce que celui-là, il Lucarne. fallait. Mais- Lucarne, Panenka. petit filet, hein. Je jouais au milieu défensif et je pouvais dépanner en latéral droit. Après Nice, j'ai joué à Bastia, puis fini en amateur à Luciana. Allez, on repart à 4-3. 172 matchs. Pour cette acquitté, 0 but. Ah mince. Ah oui. Et j'ai regardé en plus sa fiche en carrière, il en a marqué 0 but. Il n'a pas marqué Pas- Ah, ça, Il c'est s'est c'est préservé. pour un joueur, ça. Ah. Il a pas eu de pénalty. Voilà. Allez, on repart. Ensuite, alors attention, là c'est une question de rapidité. Mon père est célèbre, mon frère aussi, et je joue à la Juve. Thuram. Thuram, ouais. Ah, c'était en même temps Non, là. il a dit non, avant, il a dit avant. Le président il a dit. On leur donne le point, on leur donne le point. 4 partout. 4 partout. Faudrait qu'on arrive à égalité à la fin du jeu. Ça serait Ouais. pas mal, ça. Mais arrête le jeu. Sur la dernière. 4-4. Ouais, c'est pas mal comme ça, on stop. Donc Kefren Thuram, 167 matchs pour 9 buts entre 2019 et 2024. Il a quand même joué quasiment tout le temps, hein, en 5 saisons. Bah, bien Ah sûr. oui, oui. Ah, il a- heureusement. Très peu blessé. Très rarement blessé. Ouais, rarement.
Ensuite, alors j'ai été capitaine du gym, entraîneur adjoint, même entraîneur principal du gym pendant 6 mois et j'entraîne actuellement Le Havre. Didier Gard. Ah, c'est là. J'ai commencé sur Didier, moi. Comme Chouf tout à l'heure. Président. Il y a eu 5 Alors minutes là, d'avance au moins. c'est comme la barre, c'est une question d'interprétation. Non mais ça, c'est la barre de Ligue 1, alors c'est bon, c'est pour nous. Il bouge pas, c'est des Mikado. Le premier qui bouge, il a perdu. Dans le studio, on a un arbitre impartial. Nico, il peut nous dire et qui a dit ça. Attention. Hein, il va suivre, il va être attentif. Allez, Nicolas Bernard qui est avec nous. 165 matchs pour Digard, avec 6 buts. Et donc combien ça fait 5-4 pour nous. Oh, terrible. Alors, on leur laisse. Soyons faire. Non, on vous laisse. Attention, je suis un... Attention, prêt Mhm. C'est l'avant-dernier. Je suis C'est un gardien, joli, hein. je suis un gardien Hugo formé au Lloris. gym. Lloris. Non. Grégory Non, Nice. J'y suis revenu l'année de la remontée en 2002 prêté par Voilà. l'OM. Voilà. Damien Grégorini qui a joué. Tu l'as obligé, tu l'avais fouillé. Mais pourquoi 200 matchs. Grégorini, même Plinisois, il s'en rappelle pas de lui. Je rigole, Damien, je rigole. Grégorini qui a joué 164 matchs entre 2002 et 2007 et qui en avait fait 51 en Ligue 2 En Ligue 2. avant au XXe siècle. 5 partout. Donc il en est à 215. Hein. Je me souviens de Le ça. dernier, Bon. Ah, ben voilà, on y est arrivé. 5 partout le Avec dernier. égalité Attention, pour le alors, dernier. Je joue plus, moi. Attention. Je reste à égalité. Non. j'étais un milieu de terrain. José Cobos. Milieu de terrain. Pardon. Tu sors, t'as plus le droit de répondre. Non, ouais, pardon. T'as plus le droit de répondre. Surtout, Alors là, Florent Balmont. surtout qu'avant le jeu, j'ai dit oui, c'est Cobos vrai. n'y est pas. Il a dit avant, il a dit avant. votre équipe compte sur vous parce que. Il a dit- Ah, j'ai non, mais pas il a- compris. Ah, non, dit voilà. J'ai une énormité pareille. On a c'est gagné. pas possible. Alors, il a Il fait a au dit moins avant. un match On comme a ça. gagné. Il a profité de la diversion pour le dire bravo. Florent Balmont. J'étais un milieu de Un terrain. chauve qui fait gagner les chauves. Eh oui. Pardon, José, excuse-moi. Bravo. Honteux. Voilà, Florent Balmont Mon avec Flo. 152 matchs. Eh oui, la cabessa. Voilà. Donc il y a 13 joueurs donc, qui ont joué plus de 150 matchs avec le gym au 21e siècle. Ils sont tous là. Et José a déjà dépanné le avec milieu, Landorf, d'accord. cette édition perd, on gagne contre l'Orient. C'est Ah, pour bah ça voilà. que- Exactement. C'était le. On Et- signe. Et Je plaisante, je du plaisante. coup, Et on petite a sortie de Renato route. Sivelli avec 149, donc il n'est Ah, pas dans cette ouais. liste, mais il n'était pas loin. Mais c'était serré 149, quand On même. embrasse Renate. Bah C'était oui. serré. Ouais. Voilà. Bon, voilà, bah c'est. On a gagné, quoi. C'est ça Là, vous avez gagné, Ah, bah bravo. bravo. C'est friser les moustaches. Bravo à toi, oui. On a Ouais, gagné ouais. contre l'Orient. Toi, tu as gagné, toi. Bon, après, il a juste à jeter un œil et il y a toutes les réponses. Non, hein. ouais, tu crois que je t'ai dit que j'ai perdu 5 dixièmes et tu crois que je vais voir ce qui est marqué sur cette fiche. Non, faut pas déconner. William, avant de se quitter, on va redevenir un tout petit peu plus sérieux à présent puisque on a un message à faire passer. Ouais. Et là, c'est à notre filou. Ouais, j'ai beaucoup insisté sur les moustaches. C'était le thème de l'émission parce que il va toucher notre cher Philippe Camps, notre filou, notre ami, notre mentor qui a eu la douleur de perdre son papa. Donc on pense fort à lui, le dénommé Moustache. Voilà, Claude Moustache qui Voilà. était notre On voit la mascotte. coupe de, on le voit avec la Coupe Qui de France était- ici, voilà. avec son épouse. Avec Fred Joria, Jean-Philippe Macho et Bruno Valanconi, son épouse et Claude, voilà, qui va veiller sur le gym de là-haut. Et on embrasse très très fort notre filou dans cette épreuve. Ouais. Et Mika, en fait, il n'y a pas que Philippe qui sera à l'honneur aujourd'hui. 150 émissions, il n'y en a qu'un qui les a fait ici, Un seul. c'est toi. Ah, je m'attendais pas. Donc, on va demander à nos amis de rentrer. Ah, mais je m'attendais Ils sont pas. un petit ça. peu en Petite retard, surprise, un petit peu, hein. président. Bah oui, Et le 150. timing. Il en faut des. 150. Voilà, Ah, Nathalie Ah, arrive, le Ah, petit ça gâteau. c'est beau, ça c'est bravo. Hein. C'est sympa. Nathalie avec Sophie, avec désolé. Ah, bah, on va rallumer, on va rallumer. Nathalie, venez sur le là-bas, plateau. reviens là-bas. Hop, voilà. Allumez Nathalie, les t'as lampes. bien Mika, tu as même droit Oula. à un petit Tourne-le, geste tourne-le. Ah, c'est gentil de ça. l'OGC. Tourne-le. Ah, c'est gentil ça, dis donc. Tiens, allume-le. Gym Tonic 150e. Oh là là, regardez. Tiens, rien, Nat, viens à côté de moi. Hop. Et rendons à César ce qui appartient à César. Donc Mettez-vous là, l'initiative de Antoine et Romain, Hop, qui sont les c'est chefs très gentil. du service des sports. Merci beaucoup. Qui ont insisté pour que tu les Merci à tout le service des sports de Nice Matin. Alors, on va essayer de rallumer. Et ça, c'est Nathalie, responsable au service des sports. Président, venez sur la photo. Vous soyez présents, il faut venir. Parce que sans l'OGC Nice, pas de Gym Tonic, hein, président. Ouais, hein, donc, l'OGC Nice existe en moi. Oh, on n'en est pas si sûr. Bon, allez, c'est des fausses bougies. Bon, allez, voilà, en tous les cas, merci beaucoup pour la 150e. On embrasse Philippe aussi, qui est derrière dans le studio, évidemment, qui fait partie de l'équipe. Voilà, Philippe vient avec nous pour... Baptiste. Voilà,
et le directeur de la rédaction également qui est avec nous. Donc bravo Mika. Bah, merci. Et puis, on en fera encore 150 autres, vous inquiétez pas. Sans toi, il n'y aurait pas de gym Président. tonic. Mais non, vous êtes tous indispensables à cette Mais c'est émission. lui qui les a toutes faites. Ouais, c'est vrai. Bravo Mika. Pas loupé une. Bravo Mika. Fais ça, va tout fait. Ça va tout fait. Allez, on souffle. Ouais. Ah oui, c'est marqué. Donc on ouais. remercie Mela, pâtisserie vivante, qui nous a fait cet excellent gâteau. Poire pochée, monsieur. Ça tombe bien, j'ai faim. Poire pochée. Oui, j'aime tout, moi, vous inquiétez pas. J'aime surtout la boire, la poire. Bon, en tous les cas, merci pour cette petite attention. Merci surtout à vous qui nous suivez, les supporters de l'OGC Nice, les fidèles sur les réseaux. Sans vous, il n'y a pas d'émission et c'est pour vous, évidemment, qu'on fait cette émission. Et on espère encore être là longtemps pour vous informer sur l'OGC Nice. Président. Un petit mot, sincèrement, quand je viens ici, c'est un moment de bonheur. Et j'espère qu'à chaque fois, c'est la même chose. Tant que l'OGC Nice gagne, ça sera la même chose. Mais ça va être le cas. Allez, On merci est sûr. beaucoup. Merci à Sophie Doncé, Philippe Bertini, Chloé Wargard à la préparation et à la réalisation de cette émission. Merci à tout le service des sports et à l'ensemble du groupe Bon enfant. Nice Matin. On se retrouve, nous, la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Gym Tonic. D'ici là, portez-vous bien, passez un bon week-end et à la semaine prochaine. Bye bye.